cette sensation quand tu fais quelque chose de bien, mais que tu as l'impression que c'est juste par chance, ou que tu as l'impression de ne pas être à ta place, même si tu travailles dur? Ça, c'est ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Et je vais t'en parler plus précisément dans cette vidéo. Pour commencer, on va parler d'une petite anecdote que j'ai avec le syndrome de l'imposteur. Alors pour le coup, mon anecdote est sur une amitié et non pas sur les cours ou je sais pas, autre chose. Voilà. Mais du coup c'est sur une amitié que du coup j'ai perdu à cause de ce fameux syndrome de l'imposteur. Donc c'était quand j'étais au collège, j'avais une meilleure amie, mais je me sentais pas du tout légitime de cette amitié. Il y avait beaucoup d'histoires et tout. Je pense que année collège, c'est un peu pareil pour tous. Il y a plein d'histoires et tout. Et du coup, pour fuir la relation, on va dire, parce que du coup, je me sentais pas du tout légitime de cette relation d'amitié. Pour la fuir, et à chaque fois qu'il y avait une petite embrouille ou un truc, je me faufilais dedans pour pouvoir sortir de la relation. La relation explose. Quand je dis explose, c'est pas un truc vraiment méchant et qui a vraiment explosé. Non, c'est juste que c'est passé un truc et on a arrêté de se parler après. Et puis voilà, c'est tout. Rien de plus. Mais du coup, pendant ces moments-là et même après, je me suis beaucoup demandé de questions parce que souvent, quand je pensais à cette amitié et tout, je me disais oui, mais de toute façon, cette personne était toxique. Mais du coup, après, je me suis posé vraiment la question de est-ce que cette personne était vraiment toxique ou c'est juste moi qui me le suis dit pour ne pas avoir de remords. Et je me suis beaucoup demandé si c'était ma faute ou si c'était de sa faute à elle. Et en fait, je me suis dit que non, en fait, c'était pas de notre faute non plus. C'était juste que la vie a décidé que nos chemins devaient se séparer, et puis c'est pas grave, ça s'est séparé comme ça. Et du coup, voilà quoi. Et maintenant, du coup, ce que je peux te dire, c'est de ne pas fuir parce que tu te sens pas légitime ou à la hauteur de la relation, de ce qui se passe ou de ce que tu es en train de vivre, parce que tout arrive pour une raison. Et du coup, mes 3 astuces pour vaincre le syndrome de l'imposteur, c'est donc pour la première astuce, le CMR. Qu'est-ce que c'est ? J'ai découvert cette astuce dans le livre Le bonheur est caché dans un coin de votre cerveau de Fabien Olicard. Et du coup, c'est une technique qu'il utilise, sûrement, je suppose, et qu'il dit du coup dans le livre. Et donc, c'est la chronologie de mes réussites. Et donc, par exemple, moi, je fais par année. Donc, par exemple, 2024, je mets toutes mes réussites. Et 2025, je fais la même chose. Et quand je me sens pas légitime ou pas à ma place, je re-regarde cette liste et je me dis, oui, en fait, je suis à ma place. Regarde, il y a ça dedans. C'est que t'es à ta place, là. Où tu es. Deuxième astuce, c'est les morning affirmations. Et du coup, mes morning affirmations, avec un super accent, je les écris sur une feuille avec un super titre que vous verrez à l'envers. Mais voilà. Et du coup, dessus, j'ai tous mes morning affirmations. J'en ai un peu au dos. Et par exemple, je me sens pas légitime de commencer YouTube. Et du coup, j'ai une morning affirmation sur ce fait-là. Du coup, la réponse, c'est chaque créateur a commencé avec 0 vue. Moi aussi, je peux évoluer.
Et du coup ça, tu te le récites tous les matins. Moi j'en ai un peu une tonne à me réciter tous les matins. Et normalement, ça doit faire en sorte d'attirer vers toi tout ce que tu veux. Et en plus, de faire que ton cerveau se reprogramme pour penser positivement et pas négativement. Mais il y a toujours quelque chose qui va avec une situation. Bon, je vous le dis tout de suite, moi, des fois, j'oublie. Du coup, ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est que je me suis fait une to-do list de ma morning routine pour me dire, comme ça, je coche les petites cases, ça me donne les hormones du bonheur, et du coup, je vais pas oublier de faire mes morning affirmations. Toujours avec ce super accent. Et du coup, voilà, et je le laisse bien évidemment là où je le vois directement, comme ça je n'oublie pas. Et donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner en mettant la petite cloche pour avoir toutes les notifications des nouvelles vidéos. Et aussi de mettre un petit commentaire. Et n'oublie pas, rien ne se perd, tout se transforme. À bientôt!